Bonjour les béliers, soyez les bienvenus, ravis de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va passer en revue vos énergies pour ce mois de novembre. On va d'abord prendre une carte oracle pour voir l'énergie principale de votre mois. On ira voir tout ce qui est général, professionnel, matériel, finance dans un premier temps, dans un second temps. Et en dernier, on ira voir le sentimental. Voilà, un petit tirage, vous et votre autre, pour regarder les énergies, pour mieux comprendre éventuellement une situation, ce que votre autre, la personne qui est importante pour vous, a dans la tête, ce qu'elle compte faire par rapport à vous, et comment les choses peuvent évoluer entre vous également. Allez, c'est parti, on va se faire un petit peu de place. Alors n'oubliez pas que cette guidance est générale. Voilà, ce n'est pas un tirage privé, hein, ça ne peut pas raisonner à 100% par rapport à votre situation. Prenez ce qui va vous aider à avancer positivement dans vos situations. Si vous avez des questionnements particuliers, si vous vous posez des questions, voilà. On y va. L'énergie principale de votre mois, les béliers. Bon, bah ça sort très vite. Ah, on a la carte des secrets. Bon, il est possible que tout ne soit pas encore dévoilé par rapport à une situation. Alors, soit vous avez des secrets, soit quelqu'un a des secrets pour vous. Vous gardez peut-être quelque chose pour vous. En tout cas, voilà, on nous parle de secrets, de choses qui sont cachées, qui ne sont pas dévoilées encore, hein. Voilà, alors bon, peut-être que c'est une question de temps. On va garder cette carte de côté, voyez de quelle manière elle résonne pour vous. On va regarder le côté professionnel, matériel et financier pour les béliers. On y va. On fait une coupe. Où en êtes-vous les béliers au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de novembre? Alors, on me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont vous redonner du baume au cœur et de l'espoir. Nous avons le cavalier qui est annonciateur de nouvelles. Voilà, donc on vous apporte une nouvelle. Ça peut être par courrier, ça peut être quelqu'un qui vient directement. Et on a la carte de l'étoile, donc c'est quelque chose de positif. Allez, on va regarder ça dans le détail. 9 cartes pour les béliers, évolution professionnelle, matérielle et financière sur le mois de novembre. Pour tous les béliers qui regardent, évolution professionnelle, matérielle et financière. Que peut-on nous dire pour les béliers? Alors, en dos de deck, on nous parle de blocage. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider à débloquer une situation, notamment pour certains si vous avez des problèmes administratifs. Il y a quelqu'un qui pourra peut-être vous aider dans ce domaine. Alors, on regarde début novembre ce qui se passe pour les béliers. Alors, dès début novembre, on me parle d'un contrat pour vous les béliers, avec la carte de l'anneau. Alors, oui, contrat, alors ça peut être professionnel, association, ça peut être union, mais je vois plutôt de l'argent qui est lié à ça à côté, avec la carte des poissons, donc ça pourrait être un contrat financier. Alors ce n'est pas forcément une grosse somme d'argent avec les poissons, mais vous pourriez signer quelque chose effectivement, avoir un accord avec quelqu'un. Alors ça peut être pour une activité indépendante aussi, ou par rapport à quelque chose de financier. Il y a un engagement financier qui est là pour vous les béliers. Alors c'est pas forcément une somme très très importante, mais c'est financier. Alors
ça peut créer des soucis par contre, puisque j'ai la carte du fouet. Donc il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des complications par rapport à ça. Donc il y aura peut-être des choses à peut-être négocier, revoir ou voilà. On ira clarifier après ce qui peut poser problème. Donc un accord financier a priori pour vous début novembre. On regarde mi-novembre. Alors mi-novembre, on voit que les soucis vont se dissiper. Hein. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu quelque chose là, début novembre, avec la carte des nuages, les soucis vont se dissiper progressivement. Vous allez retrouver de la stabilité avec l'encre et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ avec la cigogne. Alors, la cigogne peut nous parler pour certains de déménagement, de mutation, mais plus généralement, ça nous parle de nouveaux commencements. Donc vous allez stabiliser votre situation et prendre un nouveau départ, les béliers. On regarde fin novembre. Alors fin novembre, on nous parle du professionnel pour vous, avec la carte du renard, donc de votre vie professionnelle. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles avec la carte du cavalier et que vous allez couper quelque chose, régler une situation fin novembre avec la faux. Voilà. Il peut y avoir des nouvelles dans le domaine professionnel pour statuer sur une situation, régler une situation. Voilà. Alors, on va clarifier ce contrat qui a l'air financier début novembre pour les béliers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Avec l'anneau, pour les béliers, ouais, il y a une proposition. D'accord. Il y a une proposition début novembre avec la clé pour vous par rapport à un contrat, un engagement, et vous allez en discuter avec la carte des oiseaux. Donc il peut y avoir des pourparlers, des discussions, des réunions par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut poser souci avec le fouet ? Des doutes. Ouais, c'est vraiment financier. Hein. C'est vraiment financier ce qui se passe pour vous début novembre. Il peut y avoir un peu d'anxiété par rapport à des conflits, par rapport à l'argent justement. Voilà, il y a peut-être des négociations financières. Donc on voit mi-novembre que vous stabilisez votre situation, a priori, prenez un nouveau départ. Fin novembre, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel avec la faux. Qu'est-ce que vous réglez avec la faux, les béliers ? Ouais, c'est quelque chose d'administratif que vous réglez et qui vous pèse. Hein. Alors j'ai la femme, ça peut vous représenter, ça peut représenter une autre personne dans votre situation. Et j'ai des lourdeurs administratives là. Administratives ou légales même. Hein. Quelque chose qui vous pèse, donc vous allez régler ça. Et a priori c'est le domaine professionnel plutôt. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire les béliers. Dans un premier temps, on va passer à votre vie sentimentale maintenant. Alors, au niveau sentimental pour les béliers. Excusez-moi juste un petit instant. Ok. Allez, les béliers, au niveau sentimental, on va faire un tirage vous et votre autre. Donc ça sous-entend que vous avez donc soit quelqu'un dans votre vie, que vous êtes en couple les béliers, soit que vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un face à vous que vous apprenez à connaître éventuellement. Ça peut être la personne qui arrive vers vous également. Donc votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté.
Allez, on regarde les béliers, où vous en êtes au niveau sentimental sur le mois de novembre. Alors, on me parle d'une période peut-être de repli, de grande réflexion en tout cas, avec la carte de l'ermite. Il est possible que vous réfléchissiez sur une situation, sur quelque chose en particulier. Alors, j'ai le roi de denier, donc vous pourriez vous poser des questions par rapport à une personne, si ce roi de denier représente une personne au niveau sentimental. Si c'est plutôt votre énergie, peut-être qu'il y a des réflexions sur l'aspect professionnel, matériel, financier. Voilà, en tout cas, vous réfléchissez, vous prenez du recul sur une situation. Ouais. Alors, on y va. On va s'intéresser à votre autre pour commencer, les béliers. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? 2 d'épée. Alors, on a quelqu'un en face de vous qui se sent un peu bloqué. Voilà, qui ne sait peut-être pas quoi faire par rapport à vous, qui a peut-être une décision à prendre et qui ne sait pas voilà, comment se positionner, quelle décision prendre. On a quelqu'un qui est un peu perplexe là, qui peut se sentir un peu bloqué aussi. Par rapport à un choix, un 2 d'épée, il y a une forme de choix, il y a une dualité. Quel est votre état d'esprit, les béliers, vis-à-vis de votre autre? 7 de pentacles. Alors, vous avez envie de laisser mûrir quelque chose. Vous avez envie... Le 7 de pentacle, c'est on se laisse le temps. Voilà, on se laisse le temps de préparer les choses, on se laisse le temps de faire évoluer une situation. Voilà, c'est comme s'il y avait une période plutôt préparatoire pour vous. Vous savez que ça va porter ses fruits, mais vous ne savez pas encore quand. Et vous savez surtout que ça ne sera pas tout de suite. Que se passe-t-il sur le lien, les béliers, entre vous et votre autre? Alors, le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie 2 personnes entre elles. Il est forcément actif, chacun y met son énergie. On va regarder ce que ça donne. Donc, que se passe-t-il sur le lien entre les béliers et leur autre? La roue de fortune. Alors, sur le lien, on me parle d'un changement. La roue de fortune, oui, ça peut être une accélération des événements, là, sur le lien. Il y a peut-être quelque chose qui s'accélère, il y a peut-être quelque chose qui bouge, il y a peut-être des choses à changer aussi. La roue de fortune, il y a toujours aussi un petit coup de pouce du destin. Voilà, s'il y a quelque chose qui stagne actuellement, il pourrait y avoir une énergie de mouvement, de changement. On va voir dans quel sens. Quelles sont les intentions de votre autre, les béliers? Que compte faire cette personne par rapport à vous? Ses intentions. Alors, le soleil. On a quelqu'un qui a envie déjà que tout se passe bien, avec la carte du soleil. Et on a quelqu'un qui veut aussi éclaircir une situation. Voilà, que tout soit clair, que tout se passe bien, que voilà, il n'y ait pas de zone d'ombre, il n'y ait pas de secret, justement, avec la carte des secrets qu'on avait ici. Voilà. Que tout se passe bien, que tout soit clair, que tout soit dit. Et voilà. Cette personne souhaite avancer avec vous, elle a de bonnes intentions en tout cas. Quelles sont vos intentions à vous, les béliers, vis-à-vis de votre autre? Bon, 10 de pentacle. De votre côté aussi, il y a de bonnes intentions. Vous avez envie de concrétiser une relation ou un projet sur le long terme avec cette personne. 10 de pentacle, c'est une envie de faire aboutir, alors soit une situation familiale, soit une situation financière, professionnelle, matérielle. 10 de pentacle, c'est que quand on construit un petit peu une relation vraiment durable avec quelqu'un. Donc ça, c'est dans vos intentions. Vous avez l'intention de vous engager sur le long terme. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se précipite avec la roue de fortune, là. Peut-être que chacun était bloqué, chacun prenait son temps.
Il y a peut-être quelque chose qui se met en mouvement et qui se précipite et qui vous oblige peut-être à prendre une décision là pour la suite. On va regarder ça. Donc on va regarder l'évolution de la relation sur le mois de novembre. Je vais demander 3 cartes. Alors comment va évoluer la relation, les béliers, entre vous et votre autre sur le mois de novembre? 3 cartes pour les béliers et leur autre. Allez, on regarde. D'accord. Alors, ce qui est sûr, c'est que sur ce mois de novembre, il y aura un avant et un après. Voilà, les choses seront très différentes en fait de ce qu'elles ont été jusqu'à maintenant. Alors, je dois avouer quand même que dans votre tirage, il n'y a aucune coupe pour un tirage sentimental. Donc, ce ne sont pas forcément les sentiments qui sont mis au premier plan. C'est plus la vie matérielle ou la construction matérielle financière, j'ai l'impression. La stabilité, toutes ces choses-là, mais je n'ai aucune coupe dans votre tirage, il faut le savoir. Donc on commence avec la reine de denier. Alors tout à l'heure, vous aviez le roi de denier, donc on peut vraiment avoir un couple là, ou une relation, mais on est plus dans l'aspect construction matérielle de cette relation, pas dans les sentiments. Voilà. Donc là, il y a une énergie, alors là, on a plus une énergie féminine, on a quelqu'un qui veut stabiliser une situation sentimentale, voilà. Plutôt par rapport à l'aspect concret. Bon, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir une fin pour un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on a un 10 d'épée qui signifie une fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une situation compliquée qui est là depuis un petit moment, qui va s'arrêter pour pouvoir prendre un nouveau départ avec la carte du fou. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a cette roue de fortune là sur le lien. Il y a quelque chose qui s'accélère, qui se met en mouvement pour créer un nouveau départ. Mais c'est-à-dire on fait complètement table rase du passé et on va de l'avant. Alors ça peut se manifester de différentes manières, hein, bien évidemment en fonction des situations. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une volonté de part et d'autre, que ça se passe bien. Ouais, que ça se passe bien. Alors ça peut très bien être pour certains, voilà, ça n'allait pas depuis un petit moment dans une situation, on prend un nouveau départ, on va de l'avant et on fait les choses complètement différemment. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être des chemins qui se séparent parce que ça n'allait plus. On prend un nouveau départ chacun de son côté, mais on fait en sorte que tout se passe bien. Voilà, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, que personne n'y perde non plus au niveau financier. Voilà, il y a ça aussi qui ressort. Voilà, ça peut être différents cas de figure, hein. Mais j'ai vraiment une fin pour un nouveau départ plus léger. On peut régler aussi une situation qui durait depuis un petit moment et puis se sentir plus léger après, hein. Alors on va clarifier justement ce 10 d'épée qui peut interroger. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 10 d'épée pour les béliers et leur autre? C'est au niveau émotionnel hein, que ça n'allait peut-être pas depuis un petit moment, hein, puisque j'ai le roi de coupe sur le 10 d'épée. Donc là, on me parle enfin des émotions, des sentiments qui n'étaient pas au premier plan dans ce tirage. Donc le 10 d'épée sur le roi de coupe, c'est vraiment au niveau émotionnel que ça n'allait pas depuis un petit moment. Il y a peut-être l'un des deux dans le couple qui n'était pas bien. Ça faisait un petit moment. Voilà. Alors soit une période difficile. Voilà. Et là, il y a quelqu'un qui va recouvrer de l'énergie et des forces avec la carte de la force, hein. Voilà, donc on sort d'une situation pesante pour un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte du fou pour les béliers et leur autre? Ouais, il y a une forme de guérison là.
Il y a une forme de guérison avec la carte de la tempérance. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'apaisement. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez vous sentir mieux. Parce qu'avec le 5 de bâton, on voit qu'il faut quand même jouer des coudes là dans une situation avec le 5 de bâton. Alors soit il y a eu des désaccords entre vous ou par rapport à l'extérieur, mais c'est comme s'il fallait se battre un petit peu pour aller de l'avant, pour s'en sortir, pour aller mieux. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les béliers, par rapport à votre vie sentimentale sur le mois de novembre? Un conseil pour les béliers. L'étoile. Bon, l'étoile, c'est une jolie carte. On vous dit de garder un état d'esprit positif et de garder l'espoir. Voilà. Parce que, de toute évidence, les choses sont en train de bouger pour vous. De manière à vous libérer d'une situation qui était difficile. Voilà. Voilà pour votre tirage, les béliers. N'hésitez pas à liker, commenter si vous le souhaitez. Pour une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Et je vous souhaite un très bon mois de novembre.